Bonjour, connaissez-vous l'épisode hilarant du voyage de Gulliver qui décrit une guerre civile autour de la façon d'ouvrir son œuf à la coque? Le fils de l'empereur de Lilliput s'étant blessé avec la coquille de l'œuf qu'il ouvrait par le grand bout, un décret impérial impose à tous les sujets d'ouvrir les œufs par le petit bout. Ce décret provoque l'indignation des récalcitrants. Le peuple se divise, un pays voisin s'en mêle. Déchaînement de violence entre les anciens, gros boutistes, rebelles, et les modernes, petits boutistes, fidèles au souverain. En s'amusant à ériger la manière d'ouvrir son œuf en dogme sacré, Jonathan Swift nous invite à transposer l'affaire à nos propres querelles. Notre intolérance à ceux qui pensent ou font autrement n'a rien à envier en matière de ridicule et parfois de gravité à celle qu'il a imaginée pour piquer nos consciences. La pandémie du Covid nous a offert des épisodes affligeants qui nous laissent divisés. Beaucoup d'entre nous ont vite cru devoir choisir un camp au risque de ces gourous avec leurs dogmes et leurs limites. Pour étayer son avis, chacun est tenté de ne retenir que les biais de confirmation. On s'auto-persuade d'avoir raison. L'affaire serait drôle s'il ne s'agissait pas, reconnaissons-le tous, de questions de vie et de mort, mais aussi de gouvernance et de démocratie. J'ai découvert à cette occasion le travail de 2 sociologues qui ont étudié notre façon de réagir à un événement stressant marqué par l'incertitude. Ils ont décrit un effet qui porte leur nom, Dunning-Kruger. La courbe qu'il explicite est très éclairante. Quand surgit une crise, chacun se sent poussé par le stress à vite prendre position. Il se sécurise alors par un haut niveau de confiance dans sa conviction, qui est pourtant fondée sur une incompétence totale. Sur la courbe, c'est la montagne de la stupidité. Grâce aux informations qu'ils peuvent glaner, certains acquièrent ensuite de la compétence sur le sujet. Mais ils perdent en même temps leur certitude. Ils ne sont plus du tout sûrs de la véracité de leur opinion. Ils nagent en plein doute. Les voilà descendus dans la vallée de l'humilité. Il leur faut beaucoup travailler encore pour grandir en compétence jusqu'à aboutir à un avis davantage étayé. Notre confiance atteindra un plateau de la consolidation. Mais précisent nos 2 sociologues, sans jamais retrouver le pic d'assurance où nous étions fièrement campés quand nous étions stupides. Un mérite de cette courbe de Dunning-Kruger est de nous montrer que nous sommes pétris de fausses croyances, profondément ancrées. Si nous n'y prenons pas garde, nous nous baladons dans l'existence avec des tas de principes infondés que nous sommes incapables d'étayer. Je vous parlerai la prochaine fois de fausses croyances qui ruinent notre estime de nous-mêmes. Mais d'ores et déjà, j'ose affirmer que « je ne sais pas » est l'une des phrases les plus précieuses à prononcer. Reconnaître son ignorance est la première étape pour qui chérit la vérité. Ensuite, il faut avoir le courage de travailler honnêtement à la chercher, quitte à reconnaître humblement son aveuglement passé. Pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent, chacune des victoires de la vérité vraie sur celui qui croyait savoir, qui sommeille en nous, peut être célébrée comme une bonne nouvelle.